dit, écoute. selon Jésus ici, l'œuvre de Dieu consiste à faire quoi? Non, le frère... Non, attends. Le frère a allumé la lumière. Non, le frère qui a dit l'œuvre de Dieu, là, lui, soit béni. C'est pas fini. Il ne faut pas s'arrêter à la Jésus-Christ a parlé, attends, Jésus-Christ a parlé tout à l'heure. Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Frère, ça c'est masculin. Frère Zandro, laissez le débat d'abord de c'est une seule œuvre, c'est deux œuvres, c'est quatre œuvres. C'est pas le débat. C'est ce qui me plaît pas. Vous aimez, c'est comme ça vous êtes. Vous aimez vous réfugier, c'est-à-dire dans du futile pour fuir l'essentiel. Écoutez-moi, je ne suis pas encore dans votre histoire. Ils ont dit les œuvres, Jésus a dit l'œuvre. Je dis selon les propos de Jésus ici. Selon les propos de Jésus ici. C'est pas comme ça on échange. Votre tour passera. Patientez. Merci. Selon les propos de Jésus ici, là, que consiste à faire l'œuvre de Dieu ici, selon Jésus? Jésus ne les a pas répondu. Non. Andro, tu me rappelles un nom d'un Andro là. Les gens qui sont connectés. Lui, il les a envoyés sur une seule œuvre. Ok. Maintenant, il n'y a pas de problème. Maintenant, sur cette seule œuvre qui les a envoyés là-haut, elle consiste à faire quoi? Jésus leur a répondu, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. En Jésus-Christ. C'est de croire en celui que Dieu a envoyé, non? C'est ça. Je veux savoir, est-ce que les musulmans ne croient pas que Dieu a envoyé Jésus? Non, ils ne croient pas en Jésus. Vous ne croyez pas. Vous ne prenez pas vos baptêmes. Tu n'as jamais pris ton baptême. Vous voyez. Panique à bord. Panique à bord. Vous voyez. Il faut croire en Jésus. Panique à bord. Jésus a envoyé. C'est ce qu'elle a dit au départ. Des versets que moi j'ai vus et puis j'ai compris, je peux dire la supercherie qui se passe avec les chrétiens. Parce qu'il faut qu'on... Jésus-Christ n'a pas aimé. Si tu dis ça, il y a Jésus et puis il y a les chrétiens. Jésus-Christ n'a pas aimé. Écoute-moi, Sandro. Parce que les chrétiens, chaque fois, ils disent, les musulmans ne croient pas en Jésus. Les musulmans ne croient pas en Jésus. Ça, on nous répétait ça beaucoup à l'église. Mais est-ce que toi tu crois? Attends. La question à se poser. Écoute-moi. La question à se poser, frère, papa. On dit une œuvre. Attends. Allez, faut pas m'envoyer loin, faut pas m'embrouiller. Parce que tu dis que je suis embrouillé. Jésus-Christ, les disciples ont demandé, enfin, c'est pas qu'il a demandé les œuvres pour plaire à Dieu. Quelles sont les œuvres? Jésus-Christ a dit, attends, il y a une œuvre. On parle de une œuvre. Serge Cassandra, s'il vous plaît, faites à cause de Dieu, faites-le monter, ou bien Aladdin. Jamais monter. Le fouet de Jésus-Christ descend, hein? Vas-y, j'ai t'aidé. Je suis là pour ça. Il allait t'envoyer le fouet dans ton dos. Mais, frère, je suis là comme Kunta Kinte. Ouais, vas-y, 40, il dit quoi? La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Quand il dit cela, nous tous on dit Amen. Après le reste là, c'est les doués d'intelligence qui vont venir analyser ça. Oui, maintenant, il y a quelqu'un le verset. Tu comprends pas quoi dans le verset? Mais c'est le verset de ton vin là. Ah, tu comprends pas le verset? Faut dire écran, explique-moi. Non, j'ai déjà compris. C'est ton 26 là. C'est ton 26 là qui est répondu en bas ici, au 40. Non, tu n'as pas répondu, frère. On va t'aider à comprendre. Je suis là pour ça. Regarde le verset. Le verset 40, c'est le matin, mon frère. Il n'y a rien à faire. Écoute-moi. Jésus dit quoi? C'est le chaos. Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il va t'expliquer ça terre à terre. Ici, Jésus est en train de te faire comprendre quoi ici? Premièrement, mutez-vous. On est là pour vous aider. Vous digérez très mal la parole de Jésus, donc ça vous fatigue. Beaucoup parmi vous êtes constipés par cette parole-là. On va t'expliquer ça terre à terre, puis tu vas comprendre. Quand Jésus est là, tu ne peux pas, et tu ne en aucune manière, chercher à dire quoi tu crois en Dieu, sans croire à celui qui l'a mis comme son représentant.
Et je vais te donner un exemple terre à terre. C'est comme les gens qui sont en France. Tu ne peux jamais aller faire, tu ne peux jamais dire tu vas avoir tes papiers en Côte d'Ivoire tant que tu ne passes d'abord par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Si l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, tu la diffames, tu la blâmes là, tu penses que c'est la Côte d'Ivoire même en elle-même qui va te regarder, qui va s'occuper de toi? Non! C'est comme ça. Jésus, il est le représentant de Dieu. Donc quand il vient là, dès que tu l'écoutes là, immédiatement tu écoutes Dieu. Dès que tu ne l'écoutes pas, tu n'écoutes pas Dieu parce qu'il est la voix directe que Dieu a mis en lui pour transmettre aux hommes. Pourquoi? Parce que Jésus fait tout ce qui est agréable à Dieu. Ce qui plaît à Dieu, c'est ce qu'il fait. Donc quand il va te parler là, tu dois savoir immédiatement que quoi, c'est Dieu qui lui a dit ces paroles. Maintenant, quand Jésus dit crois en moi et la vie éternelle, Jésus a expliqué ça. Grand frère Tidjane, il faut me prendre Jean 12 après du verset 49 à 50. Ok. On va aider les hommes. Voici un Dieu qui parle, un Dieu qui dit qu'il n'a point parlé de moi. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Bloc d'abord. M'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Zandro, quand tu attends dans Jean 6, le verset 40 où Jésus dit quoi? Le Père, la volonté du Père, c'est que celui qui croit au Fils ait la vie éternelle. C'est Dieu qui a dit à Jésus en disant, mon petit, il faut dire ça aux hommes. C'est Dieu qui a dit à Jésus, petit, dis ça aux hommes là-bas. Sinon, Jésus ne pouvait pas dire une parole. Quand on dit prescription, tu allais à l'hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, on dit le médecin m'a prescrit paracétamol. Tu ne peux jamais dire que c'est toi-même qui t'es prescrit. Tu sais que c'est un médecin qui t'a prescrit cela. Et si tu ne prends pas le médicament, tu ne seras pas guéri. Donc Dieu prescrit à Jésus des paroles qu'il doit annoncer aux hommes pour que si les hommes croient en ces paroles, ils seront guéris. En tout cas, ils auront la vie éternelle. Et Jésus veut expliquer la